RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, le maître Yodu, le Dr Love, Mister Chocolatine 2025. Il est là, toujours en forme. Salut Yodu. Toujours en forme. Salut à tous. Salut l'équipe, ça va? Une petite forme apparemment. J'ai plus de voix. C'est quoi ça? C'est Rocky Balboa. Ah ouais, c'est ça. Bon, ça va? Ça va Yodu? Ouais, impeccable. Bon. Impeccable, tout roule. Écoute, tranquillement. Ça remet des pas d'objectif, séances. tu sais. C'est bizarre ces périodes où t'as pas d'objectif Ouais. à court terme là. Mm. Du coup, tu t'entraînes, mais t'as pas de pression, t'as rien, t'es un peu plus serein. Alors toi tu dis c'est bizarre, moi je dirais c'est horrible. Parce que tu dis, ouais, là tu te demandes vraiment pourquoi je cours. Tu dis, Ouais, pourquoi, là pour le coup, tu vois, je cours au feeling et au plaisir, tu vois. Ah J'ai ouais. l'impression que si j'y vais pas, bah je vais pas en faire toute une caisse et je vais pas mal dormir d'avoir Ouais. fait sauter un entraînement, tu vois. On a l'impression de devenir nul, surtout c'est ça le pire. Ouais, par contre, oui. Ouais, c'est Ouais, ça qui est terrible. Pas qu'une impression, je crois. Bon, les opérations RMC Running se multiplient et d'ailleurs j'ai une pensée pour vous tous les fidèles parce que ça fait 1 an qu'on a établi ce magnifique record du monde RMC. Le temps passe voilà. vite, ça fait 1 an déjà, donc voilà, c'était complètement dingue, 8 et Notre 9 vie a juin changé ce jour-là. 2024, on est À recordman du jamais. monde. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Ouais, ça c'est sûr, on n'en enlèvera pas. Même si c'est battu après, regardez ce qui se passe entre l'OM et le PSG, au moins on sera Voilà. jamais les premiers sur ce record du monde. Voilà. Continuez de nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement, sur Instagram et Strava notamment. Comme ça vous avez toutes les infos et toutes les actus de RMC Running. On prend des nouvelles aujourd'hui de notre ami Dorian Louvet qui est là. Salut Dodo. Salut les gars, ça va? Eh ben ça va et toi? La suite de ce Ouais. projet fou, Miles of Discovery, les 7 marathons majeurs courus la même année. C'est fait pour Tokyo, Londres et Boston, c'est validé. Il reste Sydney, Berlin, Chicago et New York City, baby. Et ouais, tu termineras aux États-Unis. Voilà. ouais. T'as une belle seconde partie de saison qui t'attend. La période est un peu particulière pour toi aussi, puisque c'est une sorte de trêve. Le prochain marathon, Ouais. c'est Sydney le 31 août. Alors, comment tu vas garder la forme? Quel sera le programme spécifique? Quel est l'apport du trail dans ta saison? Tu vas nous parler de tout ça, Dodo. Allez, tous les trois, on enfile les baskets, on attache les lacets et on discute avec notre globetrotter préféré. Comment ça va, Dodo, alors? Est-ce que t'es en forme? Est-ce que t'as le moral? Est-ce que les cannes vont bien? Comment ça va? Alors franchement, non, le moral ça va. Les jambes c'est pas ça, j'ai fait un truc la semaine dernière, là ça Ah, j'ai s'appelle vu. un trail. Ouais, c'est fou. Je sais pas si vous connaissez ce mot-là. Bah, nous, pas trop, mais on sait que ça existe. Ah ouais. Ouais, ouais. Et bah moi j'avais oublié ce que c'était. Ouais. Et j'ai eu un méchant appel à l'ordre là. C'était assez difficile. Ouais, dans le contexte, en fait, du coup, ça fait 8 mois que j'ai pas fait de trail et pas de spécifique. Mm. Et là, j'ai fait la Maxi Race en relais. Et vu que j'ai des copains sympas, ils m'ont donné le tronçon avec le plus de dénivelé négatif. Donc en fait, sur 33 bornes, j'avais 2500 de D-. Donc tout ce qui chauffe bien les quads. Ah ouais. Et bah c'est simple, on a J+6, j'ai encore mal. Alors comme ça. C'est bon ça. Ah franchement, j'ai dérouillé. J'ai dérouillé. Alors vraie J'ai pris question, Johan Durand, tu préfères avoir 2005 de D négatif ou de D positif? Ah, moi, D+. Hein. Ah ouais, toi aussi, ouais, Ah c'est oui. fou. Ah ouais, non mais. Ah, oui. musculairement, Ah ouais, c'est tout le horrible. monde. Ouais, ouais. Bah, si tu fais un petit peu de trail, tu sauras que de toute façon, ce qui est difficile, c'est pas le dénivelé positif. Ça, parce Ouais. que tu mets le temps que tu mets, tu marches, tu T'es à tu ton trottines, rythme, etc. ouais. Et voilà. Mais le dénivelé négatif, en fait, bah, vu que ça chauffe les quads, tu es toujours Ah ouais. sur l'avant. Bah, en fait, ça te brûle. Et vu que Ça, tu bah, peux c'est le un vendre effort aux que j'avais pas débutants, travaillé. Ouais, c'est ça. Enfin, Vas-y, Tu prends prends la un relais, descente. tu dis vas-y, on Ouais. t'a mis en descente, Ouais. t'es Tu vas pas t'es moins souffrir. fort de nous, vas-y, tu vas pas souffrir, ça fait que descendre. Ça, tu Tu peux vas le aller vendre plus à un vite. mec, à un novice. Ouais. C'est bon ça. Et après, t'as 1 mois et demi Ouais, de courbature. Ah ouais, c'est fou. Alors, franchement, je te jure que j'ai eu mes mal aux jambes comme je me souviens même pas avoir eu mal aux jambes. Ah ouais. Mais vraiment, pendant 2 jours, mais plus pouvoir marcher du tout, à mal dormir, tellement à peine si limite la couette elle me touchait la cuisse, tu vois, ça me faisait mal. Je te jure, c'était horrible, horrible. C'est bon ça. Donc du coup, pendant 4 jours, j'ai pas pu courir, donc j'étais dégoûté. Et ça m'a Bon, rappelé après- qu'effectivement, en vrai, c'était un sport différent quand même. Après, t'as le temps, Dorian, on l'a dit, la période est un peu particulière. Tiens, bah, profitons de ce podcast pour prendre des nouvelles de Yodu. Donc toi, Johan, bientôt fond romeux, et toi aussi, tu vas repartir sur des semaines d'entraînement en vue d'un gros objectif sur la seconde partie de saison, c'est ça, Yodu, ton programme? Ouais, bah c'est un peu, on disait ça en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai que la période elle est un peu bizarre parce que les objectifs sont plutôt de septembre à décembre, voire de septembre à février, tu vois, avec des marathons
comme Valence ou Séville en Espagne. Et du coup, là, t'es un peu entre deux eaux. Et effectivement, je fais du volume tranquille à 120 km par semaine. Je m'entraîne 9-10 fois, je fais un peu de vélo. Je m'entretiens plus que je ne m'entraîne. Et du coup, là, l'idée, c'est quand même d'aller en stage pour me remettre un peu dedans Ouais. et faire quand même un bel été. Faire beaucoup justement de travail de condition physique, de renforcement général, de travail de montée, de descente, de côte, de vallonné. C'est parfait pour le faire à la montagne pendant plusieurs semaines. Je vais monter 4 semaines. Après, certainement que j'y reviendrai. On se croisera peut-être avec Dorian parce qu'il m'a dit qu'il allait monter là-haut. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire de la condition physique générale sur cette période d'été pour derrière capitaliser à partir de septembre. Ouais. Dodo, avec le recul, parce que là, ça y est, ça fait quelques semaines, comment t'as digéré cet enchaînement fou de 2 marathons en 6 jours courus en 2h33, 2h33 41 à Boston et 2h33 23 à Londres? Alors, En vrai, j'ai mis du temps quand même à redescendre. Même musculairement, psychologiquement, c'était assez compliqué. Après, c'est vrai que l'avantage d'avoir une petite trêve là, et d'avoir pas mal de temps entre le dernier qui était Londres et le prochain qui est Sydney, ouais. ça permet vraiment de repartir sur autre chose, comme si c'était une nouvelle saison, de reprendre les bases, d'aller s'amuser sur d'autres petites courses. Donc ça m'a fait du bien. Mais en vrai, c'est dur de faire des enchaînements, même l'enchaînement avec Tokyo, parce que Tokyo, moi, c'était pas du fake, hein, j'ai fini vraiment rincé après Tokyo Bien sûr. et j'avais très peur avant Boston. Et ça change pas. Du coup, j'ai peut-être changé un peu mon fusil d'épaule pour la fin d'année et pas avoir un pic de forme comme j'ai eu. Parce que quand tu as un vrai pic de forme et que tu te dépouilles, c'est super dur de s'en remettre. Mais pour autant, non, je suis super content de ma première partie de saison. C'est motivant pour la suite. J'avais un petit coup de bambou justement après ces 2 marathons-là. Et là, ça commence à revenir. Et là, je commence vraiment de plus en plus à me sentir dans la préparation de Sydney. Là, tu vois, je m'en vais faire une séance juste après ce petit appel. Et puis, on va s'y remettre tranquillement. Sydney, c'est le 31 août. Chicago sera le 12 octobre. New York, le 2 novembre. La stratégie a bougé ou pas? Parce qu'au départ, on T'as s'était oublié dit... Berlin. Et Berlin, pardon, Berlin au mois de Vraiment septembre, bien. pardon, t'as raison, il en Ouais, reste 4. ouais. C'est quoi? C'est fin septembre Berlin d'ailleurs? 21. 21 septembre, donc voilà, on sera moins d'un mois 21 après. septembre, 12 octobre, 2 novembre. Et voilà, après Toutes les Sydney. 3 semaines. Le plan, c'est quoi? C'est ça, on reste sur l'idée de conserver un très bon niveau sur les 4 plutôt que d'aller chercher un vrai pic de forme comme à Tokyo, hein, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai pris un petit coup de pression là. J'ai vu que, en fait, on n'avait pas regardé, mais il y a quand même un Américain, un ultra trailer, ultra endurance américain qui a Ouais. fait les 6 majeurs en 2h31,09 de moyenne. Ouh, ah là là, Tu vois? attention, ouais, Du coup, ouais. là, je me suis dit, ok, T'avais pas regardé. d'accord, bon. Franchement, en fait, je n'avais pas vu cette info. Elle était passée à travers les mailles du filet. Et T'es à combien là en Encore temps une fois, moyen? si- En temps moyen sur les 3 moi, marathons? 2,29, un tout petit 2,29. Ah ouais, ok. Donc en fait, voilà, il y a juste, faut pas péter quoi. Ouais, c'est ça. faut juste pas péter. Donc petit coup de presse, mais je me dis, je suis quand même arrivé très fatigué à Boston et Londres. J'ai réussi à faire 2,33. Donc Ah ouais. si j'arrive à bien me repréparer comme je l'étais pour Tokyo et prendre les marathons en me disant un par un comme si c'était une sortie longue, ça veut dire pas trop ralentir l'entraînement dès le début. Parce que si le premier à Sydney, je ralentis 10 jours avant pour avoir un pic de forme à Sydney, pour tenir encore pendant 2 mois derrière, bonne chance. Exactement. Compliqué, Donc ouais. je me dis, je vais m'entraîner, je vais partir à Font-Romeu au mois d'août pour vraiment optimiser la préparation. Sydney, je me dis que je vais le faire un peu en sortie longue, mais si je suis très en forme, comme si en fait je voulais battre mon record, mais à peu près entre Berlin et Chicago. Ouais. Comme ça, les 2 premiers marathons ils sont dans la prépa du pic de forme, mais si le pic de forme il vaut 2,18, 2,17, et 2,29 ça doit pouvoir le faire. Et après, sur l'entraînement et la caisse de tout l'été, essayer de tenir sur les 2 derniers, Chicago et New York. Parce que pour tous ceux Après, tu qui... sais comment c'est, ça change tout le temps. Oui, bien sûr, c'est ça. On y va à tâtons. C'est ça. Pour tous ceux qui nous écoutent, au niveau des profils de marathon, les 2 plus difficiles, ce sont Sydney et New York. New York, c'est difficile. Sydney aussi, c'est un marathon qu'on connaît moins. Ça vient de devenir un majeur, mais là aussi, il y a du dénivelé. En revanche, tu as 2 tapis roulants. Yodu, tu le connais bien parce que tu l'as fait d'ailleurs, Berlin. Mais Berlin et Ouais. Chicago, Yodu, tu peux aller chercher des perfs.
Bah, tu peux aller chercher des perfs et surtout, je pense que c'est là où il va peut-être limiter la casse comme à Londres où il a passé 2,33 en étant déjà fatigué et sans engendrer une fatigue extrême, quoi. C'est-à-dire que c'est des marathons effectivement où si tu sautes pas, bah, tu peux toujours courir sur 2,30 qui est son objectif. Donc non, ouais, ces deux sont pas forcément inquiétants. Après, c'est vrai que 3 semaines entre chaque marathon, c'est quand même bien parce que 15 jours, c'est court. 3 semaines, tu as quand même le temps de régénérer pendant une semaine, de retrottiner. Tu peux même placer une demi-spé à la limite et de repartir sur le marathon. Donc, l'enchaînement se fait bien, ouais. Ouais, c'est ça. C'est en plus, surtout si Sydney le court en mode sortie longue, Dodo, Ouais, là, il c'est aura ça. le temps ensuite de se projeter sur De Berlin monter, ouais. et De Chicago, monter ouais, c'est sûr. tranquillement. Sur les Ouais, semaines bah, de qui. toute façon, c'est Sydney qui va un petit peu calibrer le reste. Bah oui, ça c'est sûr. Je Ça, vais c'est voir sûr. comment ça se passe à Sydney, mais voilà, si j'arrive à faire 2h29 à Sydney en me disant, bah franchement, j'étais bien, l'allure, elle est maîtrisée fois 1000, bah ça va donner confiance pour la suite, quoi. Sur les semaines qui s'annoncent, tu restes sur du trail, c'est ce qui était prévu. Tu vas continuer à faire du trail pendant plusieurs semaines? Alors c'est ce qui était prévu de base, et c'est plus du tout ce qui est prévu, parce que je me dis qu'à chasser plusieurs lièvres, je vais en avoir aucun. Ouais. Et en fait, j'ai tellement pris cher là, la semaine dernière que bah, en fait, si je pars sur du trail, il y a le temps d'adaptation. Au final, je vais aller là-dessus, mais je vais pas être au niveau que je souhaite être parce que j'ai quand même des ambitions en trail. Mais là, ça va être trop court en préparation. Et donc, je vais faire des courses loin de ce que j'espère, donc je vais être déçu. Ça va t'énerver, Et donc, c'est sûr. je vais pas être au niveau que je veux être au trail, et en plus de ça, ça va m'imputer des chances de bien préparer le marathon de Sydney qui arrive là en fait dans 3 mois. Donc tu vois, si Ouais. 3 mois, normalement la prépa là elle commence. Donc Ouais. ça veut dire que si je fais 1 mois et demi de trail pour au final avoir mal aux jambes, pour derrière galérer à reprendre une VMA correcte, et parce qu'en vrai c'est vraiment deux sports différents. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est que moi là j'ai eu très très mal aux jambes après mon trail, et à Annecy j'étais avec Théo Détienne et Ouais. avec pas mal de mecs qui ont fait des marathons cet hiver. Mm. Il y a pas mal de trailers qui se sont mis sur le marathon. Théo Détienne pour qui était gagner à en Londres, vitesse. hein, on précise d'ailleurs. Ouais. Exactement, voilà. Et pour pas le citer, lui, il a explosé. Mais il m'a dit, ce qui est ouf, c'est que il a jamais eu aussi mal aux jambes. Mot pour mot, il m'a dit, j'ai jamais eu autant mal aux jambes qu'après mon marathon. Il m'a dit, j'ai mis 2 semaines à récupérer, c'était horrible. Franchement, le marathon, c'est trop dur. Et il m'a dit, la seule chose que j'avais envie de faire après mon marathon, c'est de retourner randonner avec mes bâtons en montagne. Tu vois? Parce Eh que oui, là, c'est lui, des dans sa efforts, tête, c'était de la rando. Complètement C'est différent. totalement différent en fait. Ouais. Et en vrai, c'est bien que. Parce qu'il y a pas mal de routards qui sont allés un peu s'essayer sur trail et qui ont pris des branlées. Mais il n'y a pas beaucoup de trailers qui sont descendus sur route. Et en fait, ils se rendent compte aussi que c'est un sport différent. Et c'est cool que la parole se libère un peu là-dessus et que tout le Exactement. monde commence à se respecter, je trouve. Johan, ton honneur est sauf. On confirme que le marathon c'est dur, même pour des ultra-trailers. Ça c'est beau, ça Tant quand même. mieux. Ouf. Et bientôt, on va te dire que le 10 km, c'est dur. Bah oui, c'est dur, tu Ah, rigoles. là, il y a encore une marge. Il y a encore une marge. Alors là, Parce que c'est trouve. que 10 km. Enfin, trouvez-moi le mec qui souffre pas sur 10K quand il est à bloc, hein, C'est parce ça. que je veux bien, hein, mais Tout le monde ok, c'est souffre. court, mais bon. Même le 100 mètres, c'est dur. Et voilà, c'est de la souffrance. L'idée, C'est ça. c'est d'axer sur du renfort aussi, Dorian. Tu vas mettre un point d'honneur à progresser là-dessus aussi pour éviter la blessure, parce que ça sera l'enjeu de ta seconde partie de saison aussi. Hein. Ouais, j'avais commencé déjà fin d'année dernière et dans la continuité, en plus vraiment c'est quelque chose auquel je me prends au jeu et que j'aime vraiment bien. Et voilà pour les blessures, et même je suis persuadé que pour la technique de course, la fatigue musculaire sur un marathon, c'est quand même quelque chose de super important de rester solide sur les appuis. Donc on va continuer renfo musculaire et puis on va essayer de faire pas mal de volume. Je vais quand même mettre beaucoup de vélo cet été. Là, j'ai vraiment envie de rouler. Ouais. Je pense que le vélo, c'est même pas, je sais que c'est très complémentaire. On va faire pas mal de volume sur le vélo et puis quand même travailler un peu de spécifique jusqu'à monter à fond romeu sur le dernier mois avant Sydney. Pour là, voilà, quand tu es en stage, comme quand je suis allé au Kenya, tu es focus, tu as avec des copains qui courent, tu peux faire du mi-quotidien, tu peux bien te reposer. Tu peux vraiment faire le job et ça fait vraiment la différence. C'est vrai que Font-Romeu, c'est un cadre fantastique. On était venu te voir Yodu en fin d'année dernière. Ouais, c'est chouette. Toi, tu dois être ravi d'y retourner. Tu es l'athlète ASICS qui avait passé le plus de temps l'an dernier, d'ailleurs, dans le camp ASICS. On avait rigolé là-dessus. Pas mal. Ouais.
Bah, Yoduc, est-ce que tu as ton programme des séances là-bas? Est-ce que tu vas refaire de l'hypoxie, par exemple, parce que c'était une des spécificités notamment? Ouais, l'hypoxie, je suis pas sûr parce Pas que j'ai sûr? pas d'objectif à court terme Ok. derrière, tu vois. Et du coup, l'intérêt de faire monter la forme et de se créer un stress avec ça est pas forcément cohérent dans le sens où derrière, c'est pas pour capitaliser derrière puisque je vais redescendre tout le mois de juillet chez moi et je remonterai à Font-Romeu en août et peut-être à la limite en août on en fera pour les compètes de septembre. Il y aura peut-être pas d'hypoxie, mais ouais, l'avantage de Font-Romeu, c'est ça, c'est que tu es dans un super cadre pour t'entraîner. Tu as du vallonné si tu veux faire un peu de dénivelé, tu as du plat si tu en as besoin. Et puis après, voilà, tu es dans un mood d'entraînement de haut niveau avec des athlètes de haut niveau. Et effectivement, tu laisses un peu toutes tes problématiques à la maison. Et quand tu es en stage, bah, tu es en stage, quoi. C'est comme quand tu es au Kenya, tu es que entre coureurs et tu vis à 100% athlète. Et donc là-dessus, tu progresses bien, ouais. Et en termes de blessures, si tu as un pépin à Font-Romeu, c'est ultra simple de se soigner. Tu as Ouais. tout ce qu'il faut, tu as l'équipement, tu as la piscine, tu as de quoi faire du vélo. Enfin bref, tu es quand même bien. Ouais. Il y a juste un défaut, je trouve, à Font-Romeu. Après, vous allez peut-être me dire que non et vous avez peut-être des solutions, mais nous, on avait vu le lac de Matmal, on avait couru avec toi, Yodu. C'est pas super plat. Pour une prépa marathon, Non. d'Orient, c'est compliqué de trouver des segments assez plats pour travailler Pour de se l'allure rassurer, spécifique. Comment ouais. tu vas faire? Tu vas tourner autour du lac? Est-ce que tu as prévu ça? Comment tu vas t'organiser, Dorian? Non, je me suis pas encore posé la question. Après, il y a quand même des endroits sur lesquels tu peux un peu bosser, ouais, notamment autour du lac. Après, en vrai, encore une fois, vu que ça va être des allures Ouais, un que tu petit peu maîtrises. en dessous de ce que je suis censé capable de faire, parce que par exemple, sur mon record à Tokyo, je suis 3,17 de moyenne. Là, le but, ça va être d'être sur du 3,30. Oui, oui. Donc, si je suis vraiment en forme, normalement, je dois avoir une marge pour pouvoir encaisser facilement une petite bosse, Ouais, une relance, des choses comme ça. Parce que normalement, c'est un peu pour ça que j'y vais aussi. J'avoue que si c'était vraiment limite comme quand tu veux vraiment battre ton record et que je voulais viser du 3,15, mais qu'à 3,15 je suis un peu limite, c'est vrai que pour se rassurer, pour essayer de faire des vraies séances SP ouais. marathon, Mais ça c'est peut être pareil un au peu Kenya. compliqué. Voilà, exactement. Au Kenya, en vrai, tu es en altitude, alors tout le monde va sur la route de Moyben, Mais c'est pas et en plat. fait, on croit que puisqu'on va à Moyben, c'est plat, c'est juste que c'est C'est plat moins, pour le Kenya. c'est moins pire, c'est moins pire. Mais ça reste quand même, il y a du vent, c'est des faux plats montants, ça descend, il y a des petites bosses, donc c'est pas non plus tout plat. Maintenant, encore une fois, quand tu arrives à passer des allures ou des séances, Ouais, puis il y a le fait de l'altitude. En altitude, tu Bien vas sûr. forcément un peu moins vite. bien sûr. Donc, voilà, faut juste prendre tous ces paramètres-là et se dire, bah, c'est normal si j'arrive pas à tenir l'allure visée sur marathon. Tu penses Pour autant, rester, quand tu redescends en pleine, que tu es sur du plat. tu penses rester à Font-Romeu jusqu'à mi-août, fin août et après partir direct pour l'Australie? C'est ta stratégie? Alors, j'ai pas encore décidé. Je sais que je vais y aller la dernière semaine de juillet, les 10 premiers jours d'août. Ok. Après, j'ai une pause où moi je suis obligé de revenir sur Caen pendant une semaine. Ok. Et après, du coup, D'accord. j'aurai encore. Là, je te fais comme ça à la va-vite, mais je crois que j'aurai encore 9-10 jours avant de partir à Sydney. D'accord. Et là, ces 9-10 jours-là, vu que j'ai aucune contrainte, on va dire personnelle à ce moment-là, je repartirai quelque part en stage pour continuer de me préparer. Hmm. Donc, soit je remonterai à Font-Romeu, maintenant c'est un peu loin, soit peut-être qu'au dernier moment, je dirais, bah, j'irai peut-être en plaine quelque part pour m'entraîner si je trouve du monde avec moi. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même le groupe et de pouvoir courir avec des gens. C'est ce que j'allais vous C'est dire. vraiment, Vous allez chercher ça aussi, et toi aussi, Johan, c'est la densité à Font-Romeu. Ça y est, tous les Exactement. athlètes vont se retrouver là-bas. C'est quand même plus simple en termes de logistique que le Kenya, parce que bah, c'est en France, c'est plus facile d'accès, on est près de chez soi, et puis il y a tout le confort nécessaire. Tu vas chercher ça, Yodu, aussi, j'imagine, courir avec des potes, des athlètes de très bon niveau pour maintenir un niveau et continuer à performer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement. Je trouve que Font-Romeu a cet avantage-là, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes, triathlètes, qui sont un peu dans le même mood. On se connaît tous. C'est souvent des athlètes de l'équipe de France ou européens. Et c'est vrai que tu peux partager. Enfin, le dimanche matin, tu vas à Matmal entre 9h et 11h. Enfin, Matmal, c'est autour du lac à Font-Romeu. C'est vraiment le spot où tout le monde fait sa sortie longue. Mais là, c'est une autoroute de coureurs. C'est comme au Kenya, tu prends un groupe et tu peux courir. Et effectivement, on se connaît tous. Du coup, tu peux partager pas mal d'entraînements. Et effectivement, ça aide énormément que quand
Bah, moi, je le vois, je suis à Bergerac, alors j'ai mon petit groupe d'entraînement avec qui je m'entraîne au club. Mais à un moment donné, pour passer un step Bien sûr. aussi, il faut s'entraîner avec des gens plus forts que toi. Mhm. Et là, pour le coup, à Font-Romeu, il y a forcément quelqu'un qui est toujours plus fort que toi. T'as prévu ça aussi, Dorian? Tu sais Après, déjà- ce Ouais. qui est sympa aussi à fond, Vas-y, excuse-moi, ouais, à Font-Romeu, moi, enfin, ce que j'avais aimé, moi, j'y suis allé qu'une fois, mais franchement, il y a 12 ans, je pense, tu vois. Donc, Ah oui, j'étais personne. T'étais Je suis cadet, quoi. arrivé avec mes potes en mode on veut kiffer parce qu'on connaît Font-Romeu. En vrai, ce que j'aime bien à Font-Romeu, c'est que c'est le tu papagayo. vois, la course à pied, le pied, c'est quand même un sport super abordable. Et du coup, tu peux côtoyer des stars de l'athlète, les meilleurs Ah, tu Français, peux croiser et courir Mofara. avec eux, tu vois. Ouais, c'est Croiser ça. Mofara et tu Exactement. pouvais courir avec. À l'époque, où Voilà. pour la Radcliffe, c'était dingue. Ouais. Bachir Abdi a Après, un si appart tu veux- là-bas, ouais, bien sûr. C'est ça. Si tu veux croiser Yodu, tu sais que tu peux aller au Mayol ou au Bien Dahu, sûr. tu vois, Ouais, voilà. c'est les petits bars de Faut aller au Font-Romeu. bar. Et Voilà. lui, il passe sa vie là-bas, quoi. Exactement. Ou alors en journée au restaurant Thaï, un typique de Font-Romeu, évidemment. Ce qui nous a quand même accueillis au Thaï. Hein. Ça, c'est fort. Hein. Il nous emmène à Ben, Font-Romeu, il nous Je accueille vais au pas te Thaï. faire manger des raclettes en prépa marathon, je pense à ta ligne. Oh, c'était fou ce truc. Enfin bon, bref. Un autre enseignement que tu as dû tirer et qui peut servir à tous ceux qui nous écoutent, Dorian, tu l'as connu à Tokyo, tu vas le connaître de nouveau à Sydney, c'est la gestion du décalage horaire. Alors, est-ce que tu as trouvé un peu le fonctionnement qui t'allait? Je me souviens que Tokyo, c'était délicat parce que tu as mis du temps comme ça à retrouver un rythme, etc. Et même jusqu'au jour de course, c'était galère. Est-ce que tu vas changer ton fusil d'épaule? Est-ce que tu anticipes ça aussi ou pas? Je crois pas. Je crois pas que je vais l'anticiper. C'est super dur à anticiper, en fait. Ouais, Commencer c'est dur, bien sûr. Non, mais c'est trop dur quand t'es en France, commencer à te coucher à des horaires qui sont pas les tiennes, etc. Ça change carrément ton rythme de vie, etc. Franchement, c'est pas prévu. J'avoue qu'encore une fois, j'espère. En fait, Sydney, j'ai vraiment envie d'arriver en me disant je suis un mois avant mon marathon phare. Et du coup, j'arrive, je suis dans la prépa entraînement. Donc, quoi qu'il arrive, t'arrives sans stress et ça passe parce que t'es en forme, quoi. Maintenant, en fait, il y a tellement un décalage horaire et le voyage est tellement long Ah ouais. que j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir. Et c'est pareil, en fait, soit tu arrives longtemps avant, mais du coup, si j'arrive longtemps avant, ça va être compliqué là-bas pour manger, pour s'entraîner. Ouais, c'est sûr. T'as pas de repère. Désolé, j'ai un chien dans la gorge, je crois. Mm. Et donc, en fait, si j'arrive 10 jours avant à Sydney, par exemple, c'est-à-dire que pendant 10 jours, Ah, tu je gamberges m'entraîne en presque plus. plus. Ah, ça va être c'est com- sûr. T'entraînes ça va être plus, compliqué de. Là, tu penses à la course. C'est Ah sûr. ouais. Bah oui, tu vois, tu vas pas être là à faire bi-quotidien, faire ta sieste l'après-midi, t'es à Sydney, tu vas kiffer, il commence à avoir de l'ambiance, tu te fais un peu happer par le truc, et du coup, bah tu perds 10 jours d'entraînement, et une fois que Sydney c'est terminé, faut rentrer, et là en fait, on te dit, C'est bah 2 semaines et demie après, tu repars pour Berlin. Et en fait, si tu fais ça tout le temps, bah clairement, hein, j'arrive à New York, franchement, c'est mort, c'est fini. Non, bien sûr. Donc en fait, tu vois, je me dis, je préfère presque être fatigué et arriver plus sur le tard à Sydney pour pas avoir envie tout de suite de visiter tout de suite Sydney. Je préfère rester un peu après, à la limite, pendant la phase de récupération. Et comme ça, en fait, avant de partir à Sydney, moi, je continue de charbonner, je continue de m'entraîner. Et quand j'arrive à Sydney, oui, je suis un petit peu fatigué, mais vu que je suis entraîné, 2h30, ça doit passer, quoi. Tu l'as connu, ça, Johan, Voilà, c'est un peu là. partir sur des grands championnats comme ça à l'autre bout Ah du ouais. monde et la gestion du décalage horaire, c'est l'angoisse de tous les sportifs. Hein. Alors, il y a la gestion du décalage horaire et de quand tu arrives à la compétition. Moi, ma plus mauvaise compétition, c'est celle où on est arrivé 9 jours avant la compète. Et parce que c'était sur une compétition qui durait 5 jours. Et je courais le dernier jour, dernière épreuve. Ah et ouais. là, mon pauvre, quand tu Et c'était vois où les gens rentrer le mercredi soir qui ont terminé leur compète, qui sont éliminés, ceux qui fêtent leur médaille, ceux qui font ci, ceux qui... Oh, toi, tu es tout seul dans ta chambre et t'attends ta compète, t'attends. Et ça, c'est compliqué. Effectivement, là, tu peux gamberger quand tu arrives tôt comme ça et qu'il te tarde, mais que ça peut paraître long. Donc, c'est pour ça que des Mais fois, c'était où, arriver au Johan dernier moment, c'est pas mal. C'était où, Yodu? Moi, c'était au championnat d'Europe en Allemagne à Erfurt, au championnat d'Europe Espoir il y a longtemps, 2005, je crois. Ah, espoir, Et- t'as 40 ans, ouais, mon vieux, bien sûr. Ouais, espoir, ouais. Mais du coup, j'avais pris une bonne claque et je m'étais rendu compte que, Ouais. tu sais, en plus dans ces catégories-là, t'es jeune, t'as pas l'expérience. Et ça m'avait vachement servi en me disant, bon. Arriver voilà, trop tôt, ça sert à rien. Quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et puis, Ouais, non, c'est sûr, faut gérer ça. ça, il faudra le gérer. Juste un mot, Dorian. Parle-nous de ton physique. Comment ton corps encaisse tout ça cette première partie de saison très chargée.
cette Euh, maxi race. Est-ce que tu t'es attentif à tout, justement la moindre douleur? Là, tu sors de la maxi race, tu as mis 6 jours à t'en remettre. Est-ce que voilà, tu pousses les séances de kiné? Comment tu gères le côté physique? Parce que c'est quand même ce qui va te permettre d'aller au bout de ce défi, quoi. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme tous les cycles, etc. Quand là, je sens, je sais pas, c'est mental. Je sens que on arrive à 3 mois. Je sens que je commence à rentrer dans un cycle là où je commence vraiment à faire plus attention, tu vois. Là, D'accord. encore une fois, là, je vais aller faire ma séance. Tu vois, j'ai préparé ma boisson de récup Ouais. parce que j'ai envie. Je commence à avoir un peu la pression de me dire que ça revient. J'ai vraiment envie de faire bien les choses. C'est une aventure qui arrive une fois dans ma vie. Et tu vois, même là, je me dis, putain, j'aurais peut-être pu optimiser un peu plus entre Tokyo et Boston et Londres. Parce que derrière, je suis un peu sorti, j'ai un peu fait n'importe quoi en mode c'est bon, c'est la fête, j'ai battu mon record. Et du coup, j'ai été très fatigué. Ouais. Sur la fatigue, j'ai quand même réussi à faire 2 performances qui me conviennent, donc je suis content. Oui. Mais là, j'ai pas envie d'avoir de regrets sur la fin d'année. J'ai pas envie de me dire que j'aurais pu faire mieux. Et là, autant je vais pas te mentir, les 3 dernières semaines, je me permettais un petit peu tout et n'importe quoi. Ouais. Là, je sens que. Puis, mine de rien, je commence à. Tu vois, 35 ans, je sens que quand je sors, Ah oui, t'es vieux toi aussi, bien sûr. Ça y est. ça commence à être un peu plus dur la récupération. Bah bien sûr. Je fais pas le vieux daron, hein, mais franchement, je le sens. Les douleurs musculaires et tout, j'ai du mal à m'entraîner le lendemain maintenant. 35 ans et un enfant. Parce que ça, ça rajoute, Oui. ça Bah, rajoute non, de la mais- pénibilité, on le sait. T'inquiète pas, évidemment. Mais voilà, exactement. Mais Ouais. bon, voilà, tout ça, c'est des choses dont je suis conscient et je les prends en compte. Mais là, vraiment, vraiment, c'est pour ça que, notamment, je veux partir à fond romeux parce que je sais que quand je pars en stage, voilà, je peux Bah oui. vraiment un peu plus optimiser la récupération et pas être à droite, à gauche. Là, tu sais, je suis dans mon restaurant. Après, je pars sur une OP à droite. Il y a le Tour de France qui arrive. Tu vois, il y a toujours plein d'événements qui font que tu te rajoutes des contraintes sur l'entraînement en fait. Et c'est compliqué, quoi. Mais là, j'ai envie. J'ai les crocs et Bah, c'est le franchement, principal. là, on part sur la prochaine ligne droite. Et en plus, je sens que je suis un peu nul et ça me saoule. Et du coup, tu as envie de retrouver un niveau. Donc, pour retrouver un niveau, tu n'as pas le choix de repartir au charbon. Et pour repartir au charbon, derrière, il faut faire un peu le taf sur la récup. Mais c'est bien ça, de travailler la frustration, de sentir que le niveau baisse et de se dire, allez, cette fois, j'en ai marre, je veux que ça reparte en avant. Yodu, toi, athlète de haut niveau aussi, tu te permets des excès en ce moment, sur cette période un peu flat, entre guillemets, entre deux objectifs assez éloignés? Ou est-ce que non, tu es malgré tout sérieux, tu fais quand même attention à ce que tu manges, ce que tu bois, Non, etc. ouais, moi je suis quand même obligé de faire attention à ce que je mange ou à ne pas sortir parce que là tu le payes cash et surtout, enfin moi j'ai 50 plus que Dorian donc à 40 ans c'est encore plus compliqué de récupérer si jamais tu fais un peu de folie donc j'en fais pas et puis après moi je suis athlète professionnel donc c'est mon métier aussi donc je me dois d'être et encore plus maintenant d'être encore plus sérieux donc là-dessus il n'y a pas de souci mais après par contre c'est vrai que c'est bien de faire retomber la forme. Tu vois, moi, après le marathon de Paris, à un moment donné, je m'étais dit, je vais capitaliser sur la forme et Ouais, je me essayer rappelle. de faire du 10K à fond. Et en fait, tu te rends vite compte et dans le discours, et c'est quelque chose que je prône ici, c'est qu'il te faut des objectifs. Alors pour le coup, l'histoire avec Dorian, elle est compliquée parce que lui, il en a 7 dans la saison, mais encore que, il s'est rendu compte qu'il y avait plutôt un gros objectif qui était à Tokyo et derrière, c'est des micros objectifs que tu prends comme ça, comme des sorties longues. Et donc du coup, ouais, tout ça pour revenir pour dire que on doit avoir 2-3 pics de forme. Et moi, mon pic de forme, il était en avril et le prochain, il sera certainement en septembre et en décembre, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai accepté de faire retomber la forme pendant presque 3 semaines, un mois. Et là, je recommence à m'entraîner de façon sérieuse pour recommencer à faire monter la forme. Mais aujourd'hui, je pense que si dimanche, je fais les 10 km des Sables d'Olonne, je pense que si je cours à fond, je cours entre 30-0 et 30-30. Ah ouais, c'est Du ça. coup, je Loin de suis ton quand même niveau. à Ah ouais. 1 minute 30 de mon RP et de Ouais. ce que potentiellement je peux faire. Mais voilà, l'idée c'était de baisser la forme pour la remonter pour septembre. Et c'est en faisant des cycles comme ça que tu régénères l'organisme, que tu récupères et que tu resurfes sur un pic de forme plus haut que si tu maintiens 12 mois de l'année constante. Mais c'est archi intéressant ce que vous dites parce que effectivement, tous ceux qui sortent d'un marathon d'avril, on pense à tous ceux qui étaient engagés sur le marathon de Paris, qui ont voulu continuer sur cette forme et qui sont peut-être en difficulté physique ou psychologique, il faut tout simplement accepter que la forme baisse en fait et accepter le fait que la priorité c'est le corps, le bien-être et d'avoir ces petites périodes pour pouvoir repartir et se régénérer mentalement, physiquement. Courir à C'est la sûr. sensation. Eh Ce ouais, que c'est t'aimes ça. faire, quand t'aimes faire. Si Ouais, tu vas c'est pas, ça. tu te prends pas la tête et ça te stresse pas. Exactement. Ouais. De toute façon, c'est simple en fait pour avoir un pic de forme.
il faut forcément avoir des moments où tu es moins bien. Si tu es en pic de forme toute l'année, comment tu sais que c'est un pic de forme? Voilà. C'est-à-dire que c'est devenu ton niveau, en fait. Et ne pas se dire Tu qu'on vois. régresse si on s'entraîne moins. C'est surtout ça. C'est de se dire il vaut mieux s'entraîner moins plutôt que d'aller se blesser où là on sera vraiment à l'arrêt. Il y a une Ah, vraie par contre, différence oui. entre les deux, Là, quoi. C'est sûr. Ouais, Ouais. clairement. Bon, C'est une erreur de vouloir avoir un pic de forme toute l'année, vraiment. Je suis d'accord avec Yodu là-dessus. Franchement, il y a forcément des moments où tu peux un peu laisser retomber la pression. Bon, après, Yodu, il est pro, donc je suis d'accord que c'est un peu différent. Mais pour tous ceux qui écoutent, effectivement, ouais, il y a ça un moment s'applique donné, à tous. Ouais. il faut, franchement, en fait, il faut même pas culpabiliser à s'autoriser des écarts, à s'entraîner un petit peu moins, à faire d'autres sports, à kiffer un petit peu moins, tout en gardant un fond de course à pied pour derrière, à un moment donné, se refixer un objectif et pouvoir repartir en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Franchement, sinon, en fait, tu es fatigué à un moment donné. Toujours y aller. À un moment donné, tu fatigues et après, tu joues contre ton corps et là, c'est plus bon. Eh oui. C'est ça, c'est l'élastique que tu tends et des fois il faut savoir le relâcher pour le retendre plus loin d'un coup, tu vois. Et ça c'est le pic de forme, tu relâches C'est la beau ce que pression. tu dis. tu te L'élastique reposes. qui se tend, Ping. c'est lié à la bedaine, et puis après ça se détend et puis ça se retend. C'est ça, non ou pas? Ouais, c'est ça. Chez certains, chez certains. pas chez C'est moi. certain, quoi, c'est ça. Bon, les gars, merci beaucoup. Dorian, oui. écoute, bon été à toi. On va se retrouver rapidement, hein, mais on suivra tes péripéties, notamment à Font-Romeu. Toi aussi, Yodu, on ne te lâche pas. Et attends, avec Dorian, on n'est pas à l'abri qu'on le retrouve sur un trail de je ne sais où en train de se péter les cannes. Ou alors sur une étape avec Duncan à faire 70 bornes un Ah, jour. ah oui. Ah, Attends, c'est bien je chaud, c'est bientôt, sais pas. Moi, je suis tranquille, il arrive jour 18, donc j'ai à peu près une chance sur 10 qu'il arrive. Duncan, on l'adore. Premier jour, on le reçoit. Il dit je vais partir tranquille. Première journée, 4h30. 4h40. Voilà. Là, il a retrouvé son rythme de croisière. Il nous a dit Là, il mais est parti. Franchement, c'est un dingue. j'ai changé, je suis sérieux, je fais attention. Ok, merci Duncan. Ah, Non, mais bravo. le naturel revient au galop. Ouais, mais en tout cas, on le félicite parce que c'est un exemple de résilience et il est très S'il inspirant. y arrive, je te jure que s'il y arrive, franchement, genre, ça serait. Ah, ouais. Mais j'espère qu'il y arrivera et je pense qu'il y arrivera. Donc on lui souhaite en tout cas. Oui, il est lancé là. Exactement. Merci Dorian d'être venu. Merci Maître Yodu. Merci les gars. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.